parejo. Bonjour et bienvenue à Lone Plage pour la 16e ronde des sables, deuxième manche du championnat de France des sables après le Beach Cross de Berck. Ce nouveau championnat pose ses valises sur un circuit très connu par les pilotes puisque c'est un circuit d'entraînement et permanent, comme nous l'explique le directeur du circuit et président du motoclub Littoral 59. La Ronde des Sables 2012, voilà, tout le monde est là au rendez-vous pour 3 courses de fureur tout le week-end. Les quads hier, samedi, aujourd'hui, ce matin, les amateurs. Et à 13h30, les motos élites confirmées vont prendre le départ. Lone Plage, la particularité, c'est pas un terrain éphémère, c'est un terrain d'entraînement. Toute l'année, les pilotes peuvent venir parcourir avec une licence bien sûr d'entraînement ou une licence NCB-NCA et ils payent leur droit d'accès pour accéder au terrain, soit l'année, soit à la journée. Les quads étaient donc de la partie. Après les échauffements d'usage, les pilotes prennent place pour le départ et le vainqueur de l'année dernière impose son rythme. Mathieu Terninck part en tête avec Romain Coupry à ses trousses et Jan Vleemans n'est pas loin. A noter que Hockey Teninck est contraint à l'abandon au 7e tour et après 2 heures de course, Mathieu Terninck s'impose donc pour la 3e fois avec près de 2 minutes d'avance ici. Et Romain Coupry est obligé de laisser la 2e place à Jan Vleemans pour seulement 25 secondes. Revenons maintenant aux motos à la catégorie élite. Le championnat de France attire de plus en plus de pilotes frontaliers. Patrick Lamoureux, responsable FFM de ce championnat, nous en dit un peu plus. On a la présence de Steve Ramon, on a aussi un Anglais qui est là, qui vont prétendre bousculer un petit peu Jean-Claude Mousset, Damien Prévost, tous les favoris, en l'absence de Van de Veren. Ces épreuves existaient toutes seules avant et on les a réunies au travers d'un championnat de France qui commence à motiver même les organisateurs et on essaye d'encadrer et de participer avec l'organisateur. Une excellente épreuve, un circuit qui a été très bien préparé par une nouvelle équipe en place. Et on est content du résultat. Avant le départ, nous sommes partis prendre la température avec quelques favoris. À tout seigneur, tout honneur, nous commencions avec Jean-Claude Mousset qui n'a pourtant jamais gagné ici. Que pense-t-il de ce nouveau championnat? Je crois qu'aujourd'hui le championnat prend de plus en plus d'ampleur et plus de valeur médiatique et autres. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui devient de plus en plus intéressant. En plus on parle l'année prochaine de rajouter quelques épreuves dans d'autres régions que ce qu'on a actuellement. Maintenant c'est vrai que la finalité c'est l'Enduropal parce que c'est la plus grande épreuve, mais le championnat de France prend une belle valeur et c'est bien. Champion en titre, triple vainqueur au Touquet, leader actuel, l'état d'esprit est forcément bon. Quand on arrive en leader d'un championnat, c'est qu'on n'est pas trop mal. On a la chance aujourd'hui d'avoir le soleil avec nous, pas de vent, donc les conditions sont réunies pour faire une belle course. C'est une épreuve difficile parce que c'est plus sinueux qu'un circuit, que les circuits de plage qu'on a habituellement. Il n'y a pas la plage, c'est un circuit fermé. Le circuit a été refait entre les courses précédentes, donc le circuit sera plat pour les premiers tours, mais c'est vrai qu'après on va... Mais bon, moi j'aime bien aussi rouler sur un circuit un peu défoncé. Techniquement c'est tout de suite plus intéressant et donc je pense que la course va se dessiner au bout d'une bonne heure, quoi. Milko Potisek 3e, au dernier Touquet plutôt en confiance même si cette année il est passé d'une Honda à une Yamaha. Là pour cette année ça fait donc 3 semaines que j'ai repris l'entraînement intensif pour le sable parce que j'ai eu une saison de Grand Prix assez longue. Donc là je me sens déjà vraiment bien, je ne suis pas encore à 100% mais je me sens déjà vraiment bien physiquement, mentalement et sur ma moto. Et le team de B a vraiment fort bossé pour mettre la moto à mon aise, donc ça se passe vraiment bien. Personne ne me fait vraiment peur, on va dire, je sais qui va bien rouler, il y aura Ramon, il y a Mousset qui va très bien rouler. Et après il y aura des gars comme Priem, Allier qui peuvent vraiment créer la surprise aussi, donc on va être vraiment 5-6 à rouler assez vite. Donc je ne me pose pas cette question, moi je vais essayer de rouler comme je l'ai fait ces 3 dernières semaines avec la Yamaha et ça devrait faire un beau résultat. Et on termine le tour des favoris avec Damien Prévost, pilote Kawasaki qui avoue clairement ne pas trop apprécier ce type de tracé. C'est assez typé cross. Personnellement moi c'est pas trop mon truc, le sable c'est différent que le sable de plage. Ouais, c'est quelque chose de différent encore. Il y en a qui préfèrent ici, il y en a qui aiment bien. Moi je suis pas trop fan mais bon. On fait avec, c'est pour tout le monde pareil de toute façon. J'ai une préparation assez tard par rapport aux autres, qui sont plus rapides à cette période-là. Je commencerai tard la moto début septembre. Même le physique, je travaille assez tard là-dessus. Donc je ne suis pas
je suis pas aussi prêt que mes concurrents pour cette course-là. Je serai plus prêt pour Saint-Léger dans 2 semaines et puis surtout Osgore et Touquet dans 1 mois et demi, quoi. Et devant plus de 25 000 spectateurs qui ont fait le déplacement ce week-end, les pilotes sont en place sur la grille de départ de Lone Plage et à ce petit jeu-là. C'est un pilote que l'on n'attendait pas forcément à cette position qui signe le meilleur départ. Julien Liébert sur sa Suzuki 450, floqué du numéro 21. Coiffe au poteau, Jean-Claude Mousset, rien que ça. Damien Prévost et Milko Potisek. Jean-Claude Mousset qui essaye de revenir dès le départ. Et Milko Potisek qui, lui, rencontre des problèmes d'embrayage qui vont le contraindre à un passage rapide au ravitaillement. Liébert surprend tout le monde et s'envole avec 17 secondes d'avance, tandis que Jean-Claude Mousset se bat pour conserver sa 2e place à l'entame du 2e tour. Liébert, qui est plutôt habitué aux 250, a vite compris comment se servir de sa nouvelle monture, la 450 Suzuki. Mousset est mis sous pression par Milko Potisek et Damien Prévost, alors que Thomas Allier, quant à lui, revient sur les 4 hommes de tête. Et au 3e tour, Milko Potisek trouve la faille et passe Jean-Claude Mousset, qui ne paraît pas très à l'aise en ce début de course. Liébert, pilote MX1, est plutôt habitué aux 250. Je vous le rappelle. Et Steve Ramon, le Belge, mal parti, revient très fort puisqu'il pointe désormais à la 5e place. Et après 40 minutes de course, c'est le petit jeu des ravitaillements qui commence. On fait le plein d'essence mais aussi d'énergie, on nettoie les lunettes et on répare les petits problèmes avant de repartir de plus belle, une fois renseigné sur le rythme des adversaires. Et pendant ce temps-là, Milko Potisek prend la tête de la course au 6e tour devant Thomas Allier. Jean-Claude Mousset qui lui retarde son arrêt au maximum. Une fois tous les leaders passés au stand, on retrouve donc Liébert toujours en tête, mais qui ne compte plus que 5 secondes d'avance sur Jean-Claude Mousset. Steve Ramon, quant à lui, continue sa remontée et navigue entre les retardataires. Le classement n'évolue pas durant plus d'1 heure, malgré les passages obligatoires par les stands et diverses chutes survenues dans le paquet. Les hommes et les machines commencent à fatiguer. Ils ne sont plus que 8 dans le même tour. Liébert toujours en tête. Mousset, Prévost, Potisek, Ramon, Furat, De Wulf et De Goes. 10 secondes seulement, c'est l'écart qu'il y a entre Liébert et Mousset. Dans un meilleur rythme que le leader. Et dans le 16e tour, les choses vont bouger. Tout d'abord, Prévost passe Potisek et s'adjuge la 3e place provisoire. Le Belge Steve Ramon continue d'attaquer au guidon de sa nouvelle Honda et semble totalement remis de sa grave blessure de l'an dernier. Mais la grosse surprise a lieu aux avant-postes. Liébert ne passe plus devant la ligne. Il a chuté, s'est blessé au poignet. Il ne repartira pas. C'est donc Jean-Claude Mousset qui se retrouve seul en tête devant Prévost et Potisek derrière, toujours au contact, malgré des petites erreurs. Et Potisek doit se méfier de Steve Ramon, revenu à seulement 9 secondes. L'ancien champion du monde de motocross espère toujours monter sur le podium, il ne lâche rien. Et bien on lui prend plus qu'au dernier passage à la faveur d'une chute avec un retardataire. Milko Potisek cède sa 3e place et le Belge n'en demandait pas tant. Potisek termine donc au pied du podium, puisque dans le dernier tour il ne reviendra pas. Et la plus haute marche est enfin occupée par cet homme, le numéro 1, leader du championnat actuel, Jean-Claude Mousset, devant son cousin Damien Prévost et Steve Ramon. Un rapide nettoyage et on retrouve le vainqueur du jour, forcément ravi. Bah ouais, j'ai gagné ici, j'y croyais plus. Même aujourd'hui, j'étais pas très bien en fait, j'étais vraiment... j'étais pas à l'aise, alors peut-être que c'est comme ça ici, j'en sais rien par rapport à... C'est le circuit d'entraînement ici, donc on roule toujours ici et j'avais pas de bonnes sensations, mais bon, je me suis dit vas-y quoi, essaie quand même de rouler, et puis j'ai vu que les temps restaient corrects, donc je m'accrochais au chrono quoi, et voilà, c'est enfin une victoire. Je passe mon temps à me battre avec des jeunes de 20 ans, donc voilà, c'est pas grave, faut croire que c'est parce que j'ai 2 fois 20 ans, j'en sais rien. Une bise pour cette victoire familiale, c'est bien mérité. Je suis vraiment content du résultat parce que d'habitude ici, je fais jamais de résultat. Je suis toujours à 5-6 minutes du premier, voire à un tour comme l'an passé.
Et là, j'arrive à faire deuxième à quelques secondes derrière Jean-Claude, mon cousin. Et c'est super, quoi. Je remercie tout le monde, Kawasaki, mes parents, tous ceux qui m'entourent, ma copine, tous mes amis qui m'aident pour réussir, quoi. C'est top. Je n'étais pas du tout dans le coup à Berck et j'ai beaucoup travaillé après Berck. Et je me suis fait aider par Antoine Atelier, un préparateur, son ami qui est préparateur physique, qui m'a fait un programme. Et ça paye bien et j'espère que ça va payer encore mieux pour les prochaines courses. Leader en arrivant et vainqueur encore aujourd'hui, Jean-Claude Mousset repart avec un peu plus d'avance au championnat. Son plus proche rival, Adrien Van Beveren, était blessé au poignet pour cette course de l'Aune et sera présent dès la prochaine course à Saint-Léger-de-Balson. Rendez-vous est pris sur nos antennes bien sûr. A bientôt, ciao ciao. Une saison historique. L'enduro français a vécu une année exceptionnelle, marquée par un grand chelem inédit. Les 4 titres mondiaux individuels et les 3 par équipe ont tous été remportés par des Français. À l'exception de Johnny Aubert, ils roulent tous sur le championnat de France, désormais clairement le meilleur championnat du monde. 2012, retour sur un millésime. Exception. Requista, une ouverture redoutable, battue par des vents violents. Les chemins avéronnés auront été difficiles à dompter pour les pilotes. En E1, la première journée aura été le théâtre d'un superbe mano à mano entre Antoine Méhaut, de retour dans sa catégorie fétiche, et Marc Bourgeois, enfin à 100% après des mois émaillés de blessures. Le pilote armé de terre domine en début de journée sur les spéciales vierges. Le nouveau pilote KTM l'avalera finalement une fois le tracé bien creusé. Au final, moins d'1 seconde d'écart entre les deux hommes. La saison commence fort. Un nouveau venu en E2, Jérémy Taroux, blessé toute la saison dernière. L'ex-crossman fait véritablement ses premiers pas en enduro cette année. Et pour sa première sur le France, il se paie le luxe de dominer le favori de la catégorie, Pierre-Alexandre René. Une chute de plat dans l'avant-dernière spéciale du jour offre sur un plateau la victoire au jeune Tarnais qui n'aura guère traîné pour s'adapter à la discipline. Les E3 ou l'impossible rivalité. Cette saison, Christophe Nambotin écrase tout sur son passage. Invaincu encore en mondial, il domine largement sa catégorie sur le France. Sébastien Guillaume, opéré d'un pneumothorax en début de saison, est encore convalescent. Manuel Bepard, nouveau pilote bêta, encore en rodage sur sa nouvelle machine. Mais ce trio devrait faire des étincelles dans le futur. La deuxième journée à Requista est annulée. Une première sur le France. Un orage violent s'est abattu dans la nuit. Les spéciales sont inondées. La sécurité des pilotes ne peut être assurée. La raison l'emporte et les pilotes passent leur tour. Changement de paysage et de température à Aiglun. Plus de 30 degrés et des spéciales lunaires. Nous sommes sur les terres d'Antoine Méhaut et l'enfant du pays a décidé de rouler en 125 de temps. Un pari osé, un pari gagnant. Le double champion du monde est intraitable à domicile. Dominateur sans partage le samedi et le dimanche. Méhaut écrase un peu plus le championnat. Roderick Tin, Fabien Planet et Jérémy Joly ne peuvent suivre le rythme et luttent à distance pour les places d'honneur. Carté dans l'ordre, la hiérarchie des E1 se dessine doucement. En E2, un invité de marque, tout simplement l'enduriste le plus titré de l'histoire, le Finlandais Juha Salminen. Une première en France et une première victoire pour le pilote Husqvarna. Derrière la machine, Julien Gauthier montre enfin le bout de sa Kawasaki. Le samedi, il domine Jérémy Taroux et Pierre-Alexandre René qui a chuté en début de journée et s'est légèrement blessé. Classement totalement chamboulé le dimanche, Salminen abandonne sur casse mécanique et Pela l'emporte devant Taroux et Gauthier. La catégorie E2 s'annonce comme la plus indécise cette saison. En E3, en revanche, Nambotin est toujours intouchable. Plus de 2 minutes d'avance le dimanche sur Albepard et Guillaume, un extraterrestre. Emmanuel Bepard, lui, confirme ses très bonnes sensations au guidon de la Beta 500, à nouveau dauphin du pilote KTM, après une très belle bataille rangée sur les terres provençales. Méhaut, Taroux, Nambotin plus Belligno en junior, voici les leaders à l'issue des 2 premières courses. Une Dream Team, ni plus ni moins. À Chabreloche, Fred Veil, l'entraîneur national, a présenté sa sélection pour les ISDE. Tout simplement la meilleure équipe de France de tous les temps, emmenée par les champions du monde, Méhaut, Nambotin et Belligno.
6 jours de compétition en Allemagne fin septembre et une semaine sans partage pour les Bleus qui signera un chelem historique en remportant haut la main les 3 catégories, trophée, espoir et féminine. Les Français étaient favoris, ils n'ont pas failli. Cette année, on est arrivé favori, tout le monde savait que les Français étaient intouchables, mais malgré tout, on est arrivé avec un travail sérieux. Et ça, je pense que c'est la clé de la réussite, c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de continuer à penser que la course, c'est jamais gagné d'avance, et comme ça a été fait cette année. Et puis après, bénéficier des qualités sportives et techniques de nos pilotes en ce moment. Le grave accident de Kevin Romer dès le premier jour aura malheureusement assombri la semaine bleue. Le drame a été évité de justesse et l'ensemble du Team France a tenu à dédier sa victoire à Kevin. Le changement de paysage est radical. Oubliez la lune provençale d'Aiglun. Voici le retour en Auvergne à Chabreloche pour le dernier week-end avant la trêve estivale. En remportant les 2 jours à Aiglun, Antoine Méhaut s'est offert un permis 125 de temps sur le France. Le voici donc à nouveau au départ au guidon de sa petite cylindrée. Il est toutefois en difficulté le samedi. Le manque de puissance de sa machine l'handicape sur ses terrains très souples. Mais Méhaut hausse encore son niveau pour coiffer sur le fil Fabien Plany et Rodrigue-Tin. Une casse mécanique aura finalement raison de son invincibilité. Bris de chaîne, il répare mais pointe en retard et lâche une journée pour la première fois de la saison. Méhaut casse, Tin chute dans la toute dernière spéciale. Le vainqueur, c'est donc Fabien Plany qui en profite pour recoller au championnat. Léo 3 vainqueurs en 3 courses, la catégorie la plus indécise et le leader surprise du championnat, Jérémy Taroux, compte bien jouer les poils à gratter jusqu'au bout cette saison. Chabreloche n'est qu'un nouvel épisode dans cette bagarre épique opposant le Tarnais à Pierre-Alexandre René. Avantage cette fois Peula, le pilote Usaberg, solide, résiste jusqu'au bout aux assauts de son rival. Moins de 2 secondes séparent les 2 hommes le dimanche soir, mais René a frappé un grand coup en remportant les 2 journées. L'objectif, c'est vrai que ça reste le titre en France et le titre en mondial, donc je me bats à chaque course pour. Attention, événement. Christophe Nambotin n'est plus invaincu. Déjà battu en mondial la semaine précédente, une première. Le pilote KTM lâche également une journée sur le France. Il se fait piéger dans une mare de boue dans la SP6 et laisse Manuel Pepard signer sa première victoire de la saison avec sa Beta 500. Un exploit impossible à réitérer le dimanche. Nambot veut partir en vacances la tête libérée. Il assure une journée solide pour s'imposer. Un grand champion ne perd jamais 2 fois de suite. Les pilotes se retrouvent début septembre sur les terres d'un autre grand champion. Péral-Château, patrie du regretté Gilles Lallet. Ils s'attendent tous à souffrir et effectivement, ils vont vivre l'enfer de la poussière à Péral. En E1, c'est un nouvel épisode du Méhaut Show. Sacré champion du monde le week-end précédent, Antoine Méhaut va délivrer un véritable récital au guidon de sa 125. Et pourtant, il est bousculé par Fabien Plany dans le premier tour, intraitable sur les spéciales vierges. Puis par Rodrigue-Tin, toujours rapide dès l'apparition d'Ornière. Mais encore et toujours, il l'emporte. Le dimanche, il domine même de la tête et des épaules, mais il se fait rattraper par la patrouille. Il ne pointe pas à un CP et est pénalisé d'1 minute. Rétrogradé 4e, il laisse la victoire à Rodrigue-Tin. En E2, Pierre-Alexandre René prend peu à peu l'ascendant sur son rival moins expérimenté. Il remporte la journée du samedi et pense avoir fait le plus dur le dimanche. Taroux lâche après une chute dans la ligne. Légèrement touché au poignet, il ne peut lutter. Mais comme Méhaut, Peula ne s'arrête pas à un CP, il est pénalisé, passe 2e et Taroux revient à 4 points au classement général. Tout reste à faire à Brioude pour la finale. Christophe Nambotin, bien que nouveau champion du monde, n'est pas à l'abri non plus d'une déconvenue dans ce championnat de France après sa petite erreur de Chabreloche. De quoi motiver le bonhomme. Nambot réalise un véritable cavalier seul, il ne lâche qu'un seul chrono sur le week-end. Manuel Pepard et Seb Guillaume se livrent finalement une âpre bataille pour la place de dauphin. Seb domine Manu le samedi, Manu domine Seb le dimanche, un partout, balle au centre. Dès le début de journée, j'avais vraiment un bon feeling avec la moto. J'ai fait des super temps et du coup, j'ai contenu toute la journée. Et étant donné que j'avais un peu d'avance, c'est toujours plus facile moins de pression, toujours plus facile de pousser. Une page de l'histoire de l'enduro se tourne à Brioude. La plus titrée des enduristes, celle qui a ouvert la voie de l'enduro au féminin, prend sa retraite. Lulu, Ludivine Puy s'arrête.
6 titres de championne de France, 3 de championne du monde individuelle, 5 par équipe. Lulu a tout gagné. Je suis la première, donc je pense que la première, on s'en rappelle toujours. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour l'enduro féminin et j'espère que c'est pas fini et qu'aujourd'hui, je pourrais certainement avoir une autre place aussi en tant que conseillère, faire des stages, formatrice. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire aujourd'hui avec les femmes. Et si je le fais pas, je pense qu'il n'y aura personne qui le fera. Désormais, une nouvelle vie commence pour elle avec une reconversion dans l'architecture intérieure. Mais Lulu veut garder un pied dans la moto. Pourquoi pas en s'occupant de l'équipe de France féminine. Brioude, la finale. Et quelle finale! Les 3 titres élites restent à attribuer. Méo, René et Nambot peuvent y entrer dans l'histoire en signant un triplé France, Mondial, ISDE. Une température glaciale surprend les pilotes au petit matin. 0 degré du givre sur la piste. Le Provençal Méo a du mal à se réchauffer et à se mettre en route. Il laisse Marc Bourgeois assurer le spectacle après 5 mois d'absence à cause d'une blessure. Mais en manque de roulage, le pilote armé de terre finit par plier lorsque Méo se réveille enfin. Le pilote KTM signe une 7e victoire cette saison qui officialise un sacre attendu. Le réveil est forcément plus dur le lendemain matin et Méo abandonne avant même la SP1. Il laisse Bourgeois éteint en découdre. Et le pilote Yamaha doit à nouveau s'incliner cette fois devant la vitesse impressionnante de Tain. Méo, Tain, plané, le tiercé de ce championnat de France 2012. C'est vraiment le plaisir de rouler, le plaisir de montrer aux jeunes que c'est encore possible avec une 125 de faire du résultat. Donc c'était vraiment très intéressant et j'ai appris énormément en roulant 125 en fin de saison. En E2, du suspense jusqu'au tout dernier jour. Jérémy Taroux continue de surprendre son monde, impressionnant de maîtrise. Il remporte la journée de samedi sur le fil, devançant l'expérimenté Julien Gauthier. Il profite du coup de moins bien de Pierre-Alexandre René pour reprendre la tête du classement. Mais le dimanche, le pilote KTM a plus de mal. René est passé en mode mondial. Il prend la tête dès la première spéciale, contrôle lors du 2e tour avant d'accélérer en fin de journée. Et il remporte son 2e titre national en 3 ans. Hier j'ai lâché un peu et puis aujourd'hui voilà, il n'y avait plus de calcul à faire, c'était à fond et pas aller à la faute et voilà, ça l'a fait et je suis content. En E3, Christophe Nambotin valide ce qui semblait être une formalité, un 5e titre de champion de France consécutif. Le meilleur pilote du monde, il a tout gagné cette saison, a malgré tout dû lutter face au régional de l'étape Manuel Bepard pour remporter les 2 journées. Jamais le pilote bêta n'a été aussi près cette saison, mais il doit s'incliner. Il se console avec la 2e place du classement. La saison 2012 est donc officiellement terminée. Méo, René, Nambotin, plus Bellino en junior et Ludivine Puy chez les filles ont été sacrés. Il est temps désormais de penser à la saison 2013 avec un changement d'air en perspective. Le Limousin pour ouvrir, le Pays Basque, puis le Doubs, avant une finale à Langogne. Les pilotes vont voir du pays.